Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 27 février 2021. L'actualité, vous le savez, reste marquée donc par la suite des événements qui ont suivi la proclamation des résultats globaux provisoires du second tour de l'élection présidentielle du dimanche dernier, avec notamment les manifestations de contestation ici à Niamey à l'intérieur du pays. Le candidat Mahaman Ousmane s'est exprimé il y a quelques instants sur ces manifestations depuis Zender. Nous allons vous le faire suivre dans quelques instants. Le temps juste de vous annoncer que ce jour, 27 février également, la Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt validant les élections législatives du 27 décembre dernier. Et les résultats donnent le PNDS en tête du nombre de sièges à la future Assemblée nationale, 79 au lieu de 80 pour le PNDS, suivi du Modern F. Aloumane Africa qui a 19 sièges. La troisième formation politique qui sera représentée au niveau du futur Parlement, c'est le MPR Jamhouria qui a 14 sièges, suivi du MNS de Nassara avec 13, du CPR Inganchi de Maman Kassou Mokhtar avec 8 sièges, le RDR Tianji de Maman Ousmane a 7 sièges, donc. Le MPN Kishinkasa de Ibrahim Yakouba se retrouve avec 6 sièges, l'ANDP Zamal Haya 3 sièges, le PJP Doubara du général Salou Jibo, 2 sièges, le RDP Jama a 2 sièges, RPP Farila 2 sièges, le PNDS, comme vous l'avez sans doute remarqué, les autres formations politiques ont donc 1 siège chacun. Ils sont au total une vingtaine de formations politiques, donc elles sont donc une vingtaine de formations politiques qui vont être représentées dans la future Assemblée qui comptera 166 sièges au lieu de 171 en attendant les élections au niveau de la diaspora, de la circonscription de la diaspora. L'information principale, c'est que donc le PNDS Taraya a perdu 1 siège contrairement aux résultats annoncés par la Commission électorale nationale indépendante CENI au cours de la proclamation des résultats provisoires de ces élections législatives du 27 décembre dernier. La suite donc de ces événements de la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle qui donc ont été suivis par des manifestations ici à Niamey. Elles ont également été marquées par la suspension de la couverture Internet sur l'ensemble du pays, suspension et ou ralentissement. Au cours des manifestations aussi, vous avez sans doute remarqué que des journalistes sont pris à partie, notamment notre confrère Moussa Kaka, directeur général du groupe Saraounia, hier également. Au cours des manifestations dans les quartiers Gamkale et Saga, un cadreur, un journaliste, donc reporter d'images, a été pris à partie par les manifestants, ce qui a amené ce matin le syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication SYNATIC à rendre publique une déclaration que je propose ici de suivre avec son secrétaire général, M. Moudi Moussa. La violence, quelle qu'elle soit et de quelque nature soit-elle, doit être fermement condamnée. Surtout lorsqu'elle est dirigée contre des journalistes, elle devient une entrave grave à la liberté de la presse, mettant à rude épreuve l'exercice du métier de journalisme, pourtant reconnu et garanti par la loi fondamentale nigérienne. Profondément attaché aux idéaux de la démocratie et de l'état de droit et inquiet de la situation née de la récente attaque dirigée contre le journaliste Moussa Kaka et sa famille, à travers la violation et la mise à sac de son domicile par des individus non encore identifiés, le Ben Sinatik condamne fermement ces actes attentatoires à la liberté de la presse et exprime toute sa compassion au journaliste Moussa Kaka et sa famille. Aussi, le Ben Sinatik condamne-t-il avec force la violence exercée encore ce vendredi 26 février à Saga sur le caméraman d'une chaîne de télévision internationale qui s'est vu battu et son matériel de reportage confisqué et saccagé par une foule de manifestants surexcités, et apporte tout son soutien aux confrères pris pour cible et à son organe de médias. Invite la classe politique à plus de responsabilité et de bon sens en inscrivant leurs actions
dans un cadre purement démocratique. Exhorte les acteurs politiques à plus de retenue et à faire preuve de patriotisme pour éviter à notre chère nation de retomber dans les cycles infernaux de crise post-électorale aux issues incertaines. Invite les journalistes à faire preuve davantage de professionnalisme dans le traitement de l'information en évitant notamment de verser dans le sensationnel. Appelle à la libération de tous les détenus politiques et d'asseoir les bases d'un climat apaisé pour que règne la paix et la stabilité dans notre cher Niger. S'insurge contre la coupure inopinée et prolongée de la connexion Internet sur l'ensemble du territoire en violation des lois de la République et exige son rétablissement sans délai. Rend hommage au peuple nigérien pour son impressionnante mobilisation lors du second tour de l'élection présidentielle du 21 février et prie qu'Allah le Tout-Puissant veille sur le Niger et son peuple. Voilà, c'était donc Moudi Moussa, le secrétaire général du SYNATIC, le syndicat national des agents de l'information et de la communication relativement aux agressions dont sont victimes les journalistes depuis avant-hier. Moussa Kaka est hier un journaliste reporter d'images d'une chaîne internationale par les manifestants qui protestent contre les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Relativement toujours à cette situation d'agression des journalistes, notamment celui du correspondant, celle donc du correspondant de Radio France Internationale au Niger, M. Moussa Kaka, le Conseil supérieur de la communication l'a appris au cours de sa session ordinaire en cours, le saccage donc suivi de l'incendie du domicile de Moussa Kaka, directeur général du groupe de presse Saraounia et correspondant de RFI. Le CSC condamne cet acte d'une extrême gravité contraire aux valeurs socio-culturelles de paix et de tolérance reconnues aux Nigériens et apporte son soutien à M. Moussa Kaka. Le CSC rappelle que ces actes sont constitutifs de violation grave de la liberté d'expression selon l'ordonnance 2010-35 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la communication constate avec regret des manquements graves à l'éthique et à la déontologie des journalistes dans la couverture de l'actualité post-électorale. Le CSC rappelle aux responsables des médias et aux journalistes que ces manquements graves sont passibles de sanctions prévues par l'article 8, alinéa 1er nouveau de la loi 2018-31 du 16 juin 2018 modifiant et complétant celle 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, qui dispose qu'en cas de manquement aux obligations qui s'imposent aux organes de presse publics et privés et aux moyens de communication en général, le président ou le bureau du Conseil supérieur de la communication peut, selon la gravité du manquement, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 17, 19, 20 et 21 de la présente loi, prendre l'une des mesures conservatoires suivantes: l'arrêt immédiat de la diffusion de l'émission, l'interdiction de la rediffusion de l'émission, la suspension provisoire de l'émission, la fermeture temporaire de l'organe, tout en félicitant les médias pour leur comportement responsable pendant la période électorale. Le Conseil supérieur de la communication invite à plus de professionnalisme dans le traitement de l'actualité post-électorale. En tout état de cause, le Conseil supérieur de la communication se réserve le droit d'appliquer en cas de dérive grave les dispositions de l'article 18 nouveau de la loi susvisée. Signé Dr Kabir, le président du Kabir Sani, le président du Conseil supérieur de la communication, le CSC. Je vous le disais à l'entame de ce journal, le candidat Mahaman Ousmane s'est prononcé il y a quelques instants seulement depuis Zender où il est depuis ce second tour de l'élection présidentielle sur la situation qui prévaut actuelle, situation qui, vous le savez, est marquée par des protestations et des manifestations après la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle. Il est intervenu il y a quelques instants et nous proposons de suivre un extrait de son intervention. La connexion Internet étant coupée, nous proposons juste un extrait audio de son intervention envoyé à nous par nos correspondants sur place à Zender. Je pense que le moment est venu pour que les plus hautes autorités prennent conscience de la nécessité. Et nous l'exigeons. Moi, personnellement, je m'engage et je l'exige. La libération de tous les détenus, sans délai. L'arrêt des harcèlements et les menaces de nos militants et des hommes. Il ne faut pas que ces élections soient prises comme prétexte pour régler des comptes antérieurs. Non.
cela est inacceptable. Je pense que la sécurisation des bulletins de vote pour permettre un recomptage biométrique, nous sommes disposés à ne pas nous laisser faire avec des actes et des instructions absolument illégales. Oui, il faut que ce soit bien entendu et bien compris par tous, de manière à ce que vraiment les choses retrouvent leur situation normale. Oui, je rappelle aux uns et aux autres que non seulement le fait de donner, mais le fait aussi de procéder à l'exécution d'une instruction illégale est formellement punie par la loi. Même si c'est un ordre manifestement illégal qui est donné, eh bien, il est répréhensible et il ne doit pas être exécuté comme ça. Pour ceux qui l'ont oublié, il faut qu'ils se le rappellent. Et nous allons être vigilants. Je pense que nous sommes tous, citoyens nigériens que nous sommes, à veiller à ce que l'ordre de la République démocratique soit respecté par tous, à tous les niveaux. En conséquence, nous considérons que ces différents actes d'intimidation qui sont illégaux, qui sont illégaux, ces différents actes-là doivent être condamnés, arrêtés. J'interpelle également la communauté internationale sur les risques de dégénérescence de cette situation post-électorale du Niger, qui pour le moment peut être encore gérable, contrôlable, pourvu que le suffrage exprimé par les citoyens soit fidèlement reflété dans nos résultats. Voilà, c'était donc Mahaman Ousmane, le candidat du RDR Tchangi à la dernière élection présidentielle, le second tour notamment du 21 février dernier. Il s'exprimait il y a quelques instants depuis Zender. Vous avez sans doute dû l'entendre. Il exige donc un recomptage des voix et demande la libération sans condition des différents militants des formations politiques de l'opposition qui l'ont soutenu, qui ont été arrêtés. Il a également déclaré qu'ils ne se laisseront pas faire tant que les résultats exprimés, disons les suffrages sortis des urnes n'ont pas été clairement ressortis au niveau des différentes institutions en charge de conduire le processus électoral. Nous allons bien évidemment revenir beaucoup plus en détail sur cette sortie médiatique du président du RDR Tchangi, le candidat Mahaman Ousmane. La suite donc de la proclamation de ces résultats a été, comme vous l'avez sans doute suivi également, suivie par la suspension de la fourniture de la connexion Internet mobile sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi nos reporters ont interrogé, ce matin quelques citoyens qui vivent cette situation assez particulière. On les suit. Franchement, on a de sérieux problèmes. Wallahi, franchement, de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que les gens viennent demander l'endroit où ils vont faire les envois. Là-bas, il n'y a pas de connexion. Ils sont obligés de retourner, peut-être attendre, voire 2-4 jours comme ça. Surtout, donc, ça nous a retardé beaucoup, franchement. Donc, on lance juste un appel aux autorités à ce qu'ils revoient ce genre de choses, franchement. On est tellement coincés. Regardez, il y a des gens ici, ils viennent faire des envois. Mais à leur grande surprise, on demande où l'envoi. Il dit que c'est quelque chose de Telabéry, oui, il y a la connexion, Tawa, oui, c'est bon, Maradi. Dans les villes, c'est bon. Mais à part ça, dans les villages, surtout, à savoir les villages éloignés, là, c'est pas facile. Voilà, franchement, il faut revoir les cas, franchement. Wazapo, da connexion est maga, voilà, que l'on se fait ou d'arrêter, mais on compte casser, on dit à cité. Et bon, voilà, nous avons Internet, pour les connecter. Wazapo, son dit nord sambosé, Babor Kagata, Singdoa. Il dit l'anfona, Kango, c'est là. On connaît Nia fonctionner avec Halno, Lingam Tisse was upon Sigdway, et Diamante. Hey Bob Nagon, and Lan Bob Nakan say, Wagumo,
lokacin da wannan aka samu wannan matsala ta connection duk wasu al'amuranmu da kuma irin waɗansu harkokinmu da muke bisa ka internet komai ya tsaya, kuma hakan gaskiya bata gyara ba. Muna roƙo a sassauta al'amari a sakan ma kowa wannan connection, paske mutane da yawa in kun yi alka'ari bisa wannan abubuwan ma suke gudanar da kasuwancinsu, kuma yau duk wanda yake ƙasar ga in ba wannan connection ba al'amuran shi duk sun tsaya. Kenan muna roƙo da Allah da Annabi abin da ya kawo wannan matsala da Allah da Annabi a gyara mutane kowa ya yi ayyukansa. Voilà, c'était donc quelques citoyens qui se prononçaient sur le ralentissement et ou la coupure totale de la fourniture Internet depuis les contestations des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Relativement toujours à cette situation de coupure de la fourniture d'électricité, je vous donne lecture de ce communiqué de presse d'une structure d'activistes africains dénommée Africtiviste, qui suit donc la situation dans notre pays. Africtiviste dénonce vigoureusement cette situation qui remet en cause la transparence du processus électoral. Rien ne peut en effet, selon la structure, justifier qu'Internet soit coupé si effectivement les choses se sont bien déroulées. Africtiviste invite les autorités à faire preuve de responsabilité et de respecter le droit d'informer et d'accès à l'information des citoyens. Africtiviste appelle par ailleurs au calme et exhorte l'État nigérien à respecter les droits des citoyens, à exprimer leur opinion et à manifester leur désaccord. Les autorités devraient garantir les principes de justice et d'égalité des différents camps lancés dans la compétition électorale et s'assurer que la vérité des urnes soit respectée. Africtiviste exhorte ensuite, encore une fois, les opérateurs de téléphonie mobile à ne pas être complices du gouvernement dans des tentatives de musulman de l'opinion. Nous leur demandons donc, poursuit Africtiviste, de ne pas céder facilement à la pression des autorités pour priver les citoyens de leur droit d'accès à l'information. Africtiviste interpelle enfin l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies de suivre de très près ce qui se passe au Niger afin que la transition politique se fasse dans le calme, la paix et le respect des droits des uns et des autres, et dit qu'il reste solidaire du peuple nigérien, signé son président Cheikh Fall. Relativement aux violences qui ont suivi la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier, le réseau des jeunes pour la renaissance du Niger RJRN a rendu publique une déclaration hier après-midi, déclaration dans laquelle le réseau a condamné les actes de vandalisme orchestrés par les manifestants depuis la proclamation de ces résultats globaux au provisoire du second tour de l'élection présidentielle. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration avec le président du dit réseau, M. Anda Garba Moussa. Le Ben RGRN constate avec amertume, indignation et désolation la naissance des actes de vandalisme de nature à troubler l'ordre public et la quiétude sociale juste après la publication des résultats globaux provisoires par la CENI, qui n'ont pas encore été validés par la Cour constitutionnelle. Le Ben RGRN condamne avec la dernière énergie ces actes barbares, lâches, ignobles, et demande par la même occasion aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que les responsables des 10 actes et leurs complices soient retrouvés et punis conformément aux lois et règlements de la République. Le Ben RGRN demande au président de la République, garant du respect de la Constitution, de prendre toutes les dispositions légales pour que force reste à la loi. Dans la même foulée, demande au gouvernement de ne céder à aucune menace ni pression et de continuer à travailler sans relâche au plus grand bonheur du peuple nigérien. Le Ben RGRN lance un appel pressant à la jeunesse nigérienne de ne plus se laisser utiliser à des fins politiciennes, c'est-à-dire d'être invité à poser des actes tendant à troubler l'ordre public et la quiétude sociale.
le Ben RGRN lance un vibrant appel aux citoyens de se mobiliser comme un seul homme autour du président démocratiquement élu. Le Ben RGRN salue et félicite en tout cas le peuple nigérien, la maturité d'esprit et la sagesse du peuple nigérien tout au long du processus électoral, qui s'est acquitté avec bravoure et abnégation de son devoir civique. Le Ben RGRN lance un appel au peuple tout entier à se mobiliser comme un seul homme pour défendre leurs choix et protéger les institutions. Un autre communiqué qui appelle au calme et à la retenue avec ces événements qui se déroulent depuis mardi, c'est celui de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, dont le bureau exécutif national s'est réuni en session extraordinaire pour examiner cette situation. L'USTN constate un embrasement sur le front social entraînant des pertes en vies humaines et des pertes en biens matériels. Et au vu de cette situation, qui risquerait de compromettre la quiétude sociale et la paix chère à notre cher pays, l'USTN appelle les citoyens au calme et à la retenue. Enfin, l'USTN demande aux membres de la Cour constitutionnelle de dire le droit, rien que le droit, par rapport à ces élections, conformément à leur serment signé le secrétaire général du Ben USTN, M. Zaman Allah Mahaman. Presque une semaine donc après la proclamation de ces résultats du second tour de l'élection présidentielle, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a fait le point des missions d'observation dans les 4000 bureaux de vote dans lesquels ces observateurs ont été déployés pour superviser cette élection. La CNDH a par ailleurs créé, toujours dans le cadre de cette élection, un centre de monitoring du cycle électoral. Précision dans ce reportage de Ibrahim Abdou et Hassan Salih Mustafa. Dans le souci de veiller à l'organisation d'une élection apaisée et crédible au Niger, la Commission nationale des droits humains CNDH a déployé 800 observateurs dans 4000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national pour superviser l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février 2021. Sur le terrain, ces observateurs ont essentiellement mis l'accent sur le respect des droits humains en période électorale. Au second tour de la présidentielle, la proportion des bureaux de vote où le membre chargé de conduire le dépouillement n'a pas une bonne maîtrise de la procédure est de 0,32% contre 9,90% lors du premier tour. Ce résultat dénote une amélioration significative du niveau de compétence des membres des bureaux de vote observés, caractérisant la prise en compte des recommandations de la CNDH sur la formation des membres du bureau de vote. Au second tour de la présidentielle, il a été enregistré moins de cas d'insuffisance en matière électorale par rapport au premier tour. En effet, la proportion des bureaux de vote ayant enregistré des cas d'insuffisance en matière électorale est de 0,76% au second tour de la présidentielle contre 3,80% au premier tour. Cependant, il a été enregistré des cas d'insuffisance de bulletins de vote, des enveloppes et d'encre dans 14,68% des bureaux de vote au moment du passage des observateurs de la CNDH. En moyenne, la composition des membres d'un bureau de vote observé au second tour est de 2 femmes pour 3 hommes, ce qui constitue une nette amélioration de la prise en compte du genre sur l'absence des membres du bureau de vote. 25,64% des bureaux de vote observés ont enregistré des cas de mobilité ou d'absence momentanée d'un ou plusieurs membres du bureau. Conformément à sa mission de veiller au respect des droits humains, la CNDH salue la régularité du processus électoral et se félicite de la forte mobilisation du peuple, en particulier des femmes et des jeunes, pour avoir exercé librement leurs droits et devoirs de vote dans la paix et la sérénité, preuve de leur maturité d'esprit et de la vitalité de la démocratie nigérienne. Encourage la CENI
à poursuivre les mises à jour et les corrections aux manquements et insuffisances constatés en prélude au prochain cycle électoral. Rend un hommage appuyé à tous les acteurs qui se sont pleinement impliqués dans l'organisation et la tenue de ces élections dans la paix, la quiétude et la cohésion sociale. Invite l'ensemble de la classe politique à privilégier le dialogue et à utiliser les voies de recours constitutionnels comme seul et unique moyen de règlement des contentieux électoraux. Salue le comportement républicain des forces de défense et de sécurité, FDS, qui ont assuré avec professionnalisme la sécurisation des centres de vote et la protection des citoyens en dépit de leur nombre insuffisant pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote. En appel, enfin, à la conscience de tous pour contribuer directement ou indirectement à consolider et à préserver la paix et les acquis démocratiques. Dans le cadre des élections générales de 2020-2021, la Commission nationale des droits humains CNDH a mis en place un centre de monitoring du cycle électoral national structuré en 3 pôles: le pôle technique, le pôle politique et le pôle stratégique. Du sport pour refermer ce journal avec l'annonce faite ce matin de la candidature du président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrila Mahamidou Dipele, au poste de vice-président de la Confédération africaine de football. L'annonce a été faite donc ce matin au cours d'un point de presse animé au siège de la Fédération nigérienne de football, résumé avec nos reporters Khalid Bourema et Ibrahim Abdou Tikire. Cette conférence de presse conjointe ministère des Sports, Fédération nigérienne de football vise à informer l'opinion nationale de la candidature du président de la FENIFOOT à un poste au comité exécutif de la CAF. Un défi qui nécessite une véritable diplomatie sportive pour hisser le patron du football nigérien dans le quota de l'instance fêtière du football africain. Ces enjeux ont été parfaitement compris par les plus hautes autorités de notre pays qui la soutiennent fermement afin de la voir triompher le 12 mars prochain, Inch'Allah. Je voudrais marquer toute notre gratitude et notre profonde reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et au Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, pour leur engagement à faire gagner le Niger également sur le terrain de la diplomatie sportive qui devient de plus en plus, comme vous le savez, un grand vecteur de rayonnement pour un État. Nos remerciements vont également au ministre de la Jeunesse et des Sports et à ses collaborateurs, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement nigérien pour leur forte implication dans ce dossier. Ils ne lésinent sur aucun moyen pour la réussite de cette candidature qui fera honneur au mouvement sportif en particulier et à l'ensemble du peuple nigérien en général. À travers cette conférence de presse, nous voudrions solliciter l'appui et l'accompagnement de l'opinion sportive nationale et de l'ensemble du peuple nigérien afin de voir un Nigérien accéder au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Ce qui sera une première historique. Cette candidature est une affaire nationale pour faire triompher les couleurs nigériennes au firmament dans le cercle des nations africaines. Tous les Nigériens doivent s'impliquer directement ou indirectement pour l'élection de notre compatriote Jibrila Mahamidou Dipele au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF. La représentante du ministre des Sports a réaffirmé le soutien total de l'État à la candidature de Pelé. Au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports empêchés, pour réaffirmer et réitérer notre soutien à la candidature de notre compatriote, le colonel-major Jibrila Mahamidou, pour sa candidature au poste de membre de la Confédération africaine de football. Donc l'État du Niger, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, par ma voix, apportons tout notre soutien à la candidature de notre compatriote. Et nous allons mettre les bouchées doubles pour l'accompagner et l'amener à accéder à ce poste. Tout le peuple nigérien va se mobiliser comme un seul homme autour de sa candidature et l'amener
à accéder à ce poste. Plusieurs questions ont été posées par les journalistes sportifs, dont, entre autres, celles relatives aux chances du président Pelé le 12 mars prochain à Rabat. Des réponses appropriées ont été apportées par le secrétaire général de la FENIFOOT, appuyé par la directrice générale du sport de haut niveau. Voilà, le soutien diplomatique et le soutien des autorités, justement, dont a besoin le président de la Fédération nigérienne de football. Il a, en tout cas cet après-midi, le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, au cours d'une visite qu'il a effectuée au niveau du centre technique de la FENIFOOT, s'est exprimé sur cette candidature du colonel-major Djibrilahi Mahamidou Dipele au poste de la vice-présidence de la Confédération africaine de football. Je propose de le suivre. Vous me demandiez tout à l'heure si le gouvernement avait été pour quelque chose dans la candidature de du président de la FENIFOOT à la CAF. Je ne sais pas si c'est une question à laquelle je dois répondre vraiment parce que cela va de soi. Et nous sommes très solidaires de cette candidature. Nous l'appuyons très fortement. Et je crois que c'est le mérite qui va payer. Ce n'est pas notre soutien qui va être déterminant. C'est le sérieux dont je parlais. C'est le mérite de la personne, du candidat. Et nous n'avons aucun doute là-dessus. Nous le soutenons pour cette raison. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde du football qui le connaissent peut-être mieux que nous. Et ils connaissent ses mérites. Donc nous n'avons pas de doute que ça sera avec succès, Inch'Allah, qu'il va pouvoir candidater et réussir, Inch'Allah, au niveau de ces compétitions. C'est bien le 12 mars. Bonne chance. Bonne chance. Voilà, c'était donc le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, cet après-midi au cours d'une visite qu'il a effectuée au centre technique de football. Occasion pour lui donc de s'exprimer et d'apporter le soutien du gouvernement à la candidature du colonel-major Djibrilahi Mahamidou Dipele, le président de la Fédération nigérienne de football, au poste de vice-président de la Confédération africaine de football au cours de l'élection qui va se dérouler le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.